Comment s'est terminée la série? Auteur Orfeu lu 4 minutes publie le 18.06. 2021 mis à jour le 18.06. 2021 Le consultant de la série, Ice-Tex, le lieutenant-colonel à la retraite Stanislav Archanski, note que lors de l'élaboration d'une intrigue criminelle, prise comme base pour le projet télévisé, toutes les images ont été faites collectivement. Les prototypes réels n'existent pas pour les personnages principaux et secondaires. Cependant, les types sont si vivants et impressionnants que les téléspectateurs établissent involontairement et parallèles entre le duo cosmonaute-capitaine et le fringant Karl de Brigada, ou les colors antibiotiques et avocats de Bandy Petersburg. Les principaux moteurs de l'intrigue de Ice-Tex sont des collègues dans le domaine des jeux d'argent illégaux et de vieux amis. Ils connaissent le prix des affaires, des paroles et des actes. Le voleur dans le monde des casinos clandestins Yuri Alexeyevich Sergev et le chef de son service de sécurité Ivan Mikhailovich Karitonov, connu sous les surnoms de cosmonaute et capitaine. L'auteur de l'idée, le producteur et scénariste Andrei Tumarkin, trouve une accroche à l'intrigue, qui tient toute la série. Que leur amitié masculine traverse toutes les épreuves, qu'elle reste fiable et fidèle. Après tout, les enjeux dans le jeu du crime avec la loi sont élèves, il en va de la vie et de la mort. Dans les saisons 1 et 2 de la série, les intrigues sont indépendantes et les réalisateurs différents. La série 24 de 2015, filmée par Bogdan Grobiasko, est basée sur la lutte de Sergev pour la palme de la supériorité dans les affaires illégales des casinos clandestins. Il est habitué à vivre selon les lois des fringantes années 1990, et tous les problèmes sont résolus par des concepts. À la fin de la saison, Ivan donne un coup de main à son ami, il dissimule le meurtre commis par cosmonaute et se rend au dortoir à sa place. À l'exclamation émotionnelle du cosmonaute, habituellement impénétrable, « Je vais te sortir de là ». Le capitaine répond, « Je ne promets rien. Mieux vaut une bonne surprise que de vaines espérances ». En 2017, tous les épisodes du projet Ice-Tex Revenge ont été réalisés par Saint-Pétersbourg, le réalisateur Maxime Brius et le scénariste Igor Antonovski. L'intrigue est construite sur la rivalité entre cosmonautes et un concurrent, le propriétaire du casino en ligne Russian Glory. Glory est une vieille connaissance du capitaine. L'amitié avec Ivan commence à se fissurer lorsqu'il prend le parti de la jeune femme ambitieuse et effrontée et conseille au chef d'accepter sa proposition, construit un réseau commun, en tenant compte des innovations et de la popularité des jeux en ligne parmi les joueurs de la ville. Le cosmonaute continue de travailler à l'ancienne, perdant la part du lion de ses anciens bénéfices. Derrière les manipulations de Gloria se cache un général de police corrompu, Filipenko. Après avoir réussi à « traiter » avec Andy, la jeune fille change de tactique et commence à aider le capitaine dans une affaire mortellement dangereuse, repousser et restituer le patrimoine de Cosmono, que les autorités lui ont confié en la personne de Samokov. Dans sa quête de profit, Sergev donne 200 millions de dollars à Sergueï Nikolavitch, qui l'a fait « rouler » dans sa holding. Mais l'homme d'affaires a été pris en flagrant délit de corruption et arrête, et l'argent a disparu. Pour sauver la vie de son bien-aimé Ivan, Gloria renverse Filipenko avec sa voiture. Le maître chanteur est éliminé, mais il est remplacé par un autre, plus insidieux et plus cruel. Le lieutenant-colonel Kozyrev arrête le pirate Smolyakov et abat la jeune fille. Les derniers mots de Gloria mourante, enregistrent par elle sur vidéo pour le capitaine, « Tout finit toujours bien, et si c'est mal, ce n'est pas la fin ». Cette phrase devient une clé pour comprendre le sens de la fin de la série. Initialement, il était prévu de développer l'intrigue dans la saison 3, mais le projet, Ice-Tex, en 2019 a été bouclé. Le 16e épisode final de la deuxième saison, sans mettre les points sur les i, est devenu l'histoire finale de la camaraderie entre le gardien de l'entreprise de jeux clandestine Cosmono et son bras droit, le capitaine. Ivan s'occupe d'Andrei Kozyrev, qui a tué Gloria sans pitié. Yuri lui apprend qu'il a trouvé et détruit une clé USB contenant des saletés, que Kozyrev a laissé tomber lors d'une confrontation au casino. Les amis sont en vie et en bonne santé,
ils ne sont pas en prison. Ils sont de nouveau ensemble, mais personne ne gagne. Gagner le pot signifie survivre. Les derniers plans, le cosmonaute et le capitaine, debout dos à dos avec des armes à bout portant, prêts à riposter à Brathwaite. Alomon, qui s'approche de part et d'autre. Ils sont entre les griffes de la loi et des criminels. Les fans du genre policier prétendent que cette fin épique de la série est un plagiat du film de Gusman, Don't Be Afraid, I'm With You. D'autres y ont vu une citation directe du final du western américain, Butch Cassidy et le Kid de Sundance. Quoi qu'il en soit, High Stakes attire le téléspectateur par son atmosphère masculine et sobre et par son mémorable dos central. D'anti-héros, les frères criminels cosmonautes et capitaines.